5 ans après avoir reçu le grand prix du jury pour Uzak, le réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan est de retour à Cannes avec Trois singes, une histoire de famille, de trahison et de vengeance. Et Youp, le chauffeur d'un politicien, purge une peine de prison à la place de son patron. Celui-ci profite de son absence pour séduire sa femme. Entre silence et non-dit, lentement, la famille des Youp se disloque. Avant de parler du film, avec Nuri Bilge Ceylan, on découvre un extrait. Merci Nuri Bilge Ceylan, merci de nous avoir rejoints à France 24. Comment expliquer le titre quelque peu énigmatique du film Les Trois singes? Ce titre, Trois singes, en Occident, a une connotation négative. On l'utilise pour exprimer des attitudes prétentieuses. Mais au Japon, d'où vient l'histoire, la connotation est positive. Mais moi, je l'utilise dans son sens occidental, comme en Turquie. C'est une histoire, Les Trois singes. À l'origine, on estime que cela vient de Confucius, puis c'est passé au Japon, et maintenant partout dans le monde. Je pense que dans cette famille dont on parle dans le film, on a des attitudes très prétentieuses. On souhaite ne rien voir, ne rien entendre. Donc ça correspond bien au film. Donc le portrait de famille que vous dépeignez est très fissuré. Pourquoi est-ce que tout se passe sous silence? En fait, le dialogue est lourd à cause du non-dit. Je ne sais pas, mais tout est caché. Tout est dans le non-dit. Les dialogues dans le film ne devraient pas être considérés comme étant aussi importants. Ce sont des dialogues quotidiens de tous les jours qui ne doivent pas avoir autant d'informations. À mon avis, tout comme dans la vie, le public devrait jouer un rôle actif pour percevoir la vérité et la réalité. Donc j'essaie de placer la signification du film dans les silences et dans quelques détails. En fait, c'est une histoire de trahison, de vengeance. Il y a des émotions poussées à l'extrême. Est-ce que vous avez été inspiré par la tragédie grecque ou Shakespeare? Non, pas vraiment, pas vraiment. Donc, qu'est-ce qui vous a influencé? Pourquoi avez-vous raconté cette histoire? Tout d'abord, je voulais parler du sacrifice d'un père pour son fils. Mais au fil du temps, le script a évolué. Et puis, c'est ce que ça a donné, ce que vous voyez. Ça a concerné 3 personnes dans la rédaction de ce script. Pour la première fois, je n'ai pas été seul à le rédiger. J'avais tout d'abord élaboré un script avec mon épouse, et puis une 3e personne nous a rejoints. Et du fait que ce script était un peu plus difficile, plus complexe que ceux de mes films précédents. Pourquoi est-ce si compliqué? C'est ce qui se passe dans le film qui est complexe. Tout est lié. Il faut donc être très attentif à ce que l'on fait. Quelle est la position du fils? Au début, le fils n'a aucune responsabilité. Ce n'est qu'un enfant. Ensuite, il devient un homme à la fin. Et puis le père s'en va. Et toute la responsabilité tombe sur les épaules du fils. Ensuite, il voit sa mère dans cette situation et sa vie n'est donc plus aussi facile. Quelle est la morale de l'histoire? Je ne sais pas.
C'est à vous de trouver par vous-même. Quelles seraient vos premières pensées si vous deviez recevoir la Palme d'Or? Quelle serait votre réaction, les premières pensées? La surprise. Je serais vraiment surpris. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir.